on peut commencer une écriture, c'est dans Malachie au chapitre 1. Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1 et le verset 6. Malachie 1, verset 6. Il dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant: la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites: quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. C'est une écriture là que je suis tombé dessus, là ici, enfin que je suis retombé dessus. On peut le voir ici, le Seigneur parle. Bien sûr, il parle au sacrificateur, mais cette parole, elle parle aussi de manière générale. Le Seigneur montre que lui, il est un grand roi, il est le roi. Et le Seigneur avait donné des ordonnances à Israël. Et là, on voit que le Seigneur a fait des reproches, parce qu'il prenait dans le troupeau des animaux chétifs. Alors que le Seigneur avait demandé de prendre toujours un animal sans défaut. Et le Seigneur a fait des reproches là en disant, regardez, si je relis le verset 8, Malachie 1, verset 8. Il dit: quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Qu'est-ce qu'il dit?
Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Voyez, là au premier verset, dans Malachie 1, verset 6, il dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître ». Et là, c'est le Seigneur qui parle à travers Malachie. Il dit « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. » Vous voyez, donc, il dit qu'il méprisait mon nom. Mais le Seigneur avait donné des lois et des ordonnances. Et là, on le voit que il livrait des bêtes aveugles, boiteuses, infirmes, qui étaient chétives. Regardez, je vais vous montrer. On peut aller dans le livre de Lévitique. Attendez, il faut que je trouve ça. Un instant. Un instant. Donc Lévitique, chapitre 22, Lévitique 22, et le verset 17. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on a vu dans Malachie, le Seigneur faisait des reproches par rapport à ce qui sacrifiait. Et les animaux étaient chétifs, boiteux, aveugles, etc. Et lui avait dit, « Puis-je les agréer de vos mains ?» On parle de agréer. Et là, on va le voir dans Lévitique 22, il parle aussi de ça. Des offrandes ou des victimes qui sont agréées de la part par le Seigneur. Donc ici, dans Lévitique 22, verset 17, il dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras « Tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers en Israël, qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. » Amen. Donc là, au verset 19, il dit bien, donc, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. Ça veut dire que s'il n'aurait pas pris, s'il n'obéissait pas au Seigneur comme là on l'a vu le reproche, certainement que les victimes n'allaient pas être agréées devant le Seigneur. Et là ici il dit, au verset 20, « Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne sera pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. » Il dit ici, « Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. » Donc vous avez vu ici, c'est pour montrer que le Seigneur, pourquoi il a fait des reproches? Parce que lui, il avait déjà parlé. Et ils ont dit que eux, là, ils ont profané son nom.
Donc c'est dire qu'ils ont désobéi. Ça veut dire que ils n'ont pas fait ce que le Seigneur voulait qu'ils puissent faire. Et puis lui-même, il dit, hein, si je suis un père, si le père honore, si le fils honore le père, hein, et que le serviteur aussi euh, craint le maître. Est-ce qu'il y a un écho? Attendez. Donc là, ici, on le voit dans Lévitique, on le voit que le Seigneur, donc dans Lévitique 22, on le voit que pour certaines offrandes, et même surtout pour celui du sacrifice, hein, pour l'expiation. Je vais essayer de vous le trouver ici aussi, regardez. Hein. Alors, petit instant. Donc c'est toujours dans Lévitique, et je sais pas si je le trouve là ici. Attendez. Enfin voilà, vous avez le message, hein, de tout à l'heure dans Malachie, c'est en rapport à tout ce que le Seigneur il a dit. C'est que par rapport au sacrifice, il fallait toujours prendre un animal, hein, qui soit sans défaut, qui soit pas aveugle, mutilé ou estropié, etc. Bon, retournons dans Malachie, là où on était. Regardez, dans Malachie au chapitre 1. Malachie chapitre 1. Donc dans Malachie chapitre 1. Et le verset 6, je relis ça. Il dit, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, donc c'est le Seigneur qui parle à travers Malachie, il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Le Seigneur, il dit, offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Vous voyez, donc c'est en rapport, là, dans Lévitique, le Seigneur avait ordonné pour les sacrifices, pour l'expiation, pour les différentes offrandes, etc. Il fallait un mâle, un chevreau ou un agneau, toujours sans défaut. Sinon, il ne pouvait pas être agréé devant le Seigneur. Donc ici, on le voit que là, le Seigneur a fait des reproches. Il a fait des reproches que lui qui est maître, on n'a pas la crainte de lui. Lui qui est père, on l'honore pas, et surtout par l'obéissance à sa parole. Et donc là, ici, c'est ce qu'il dit. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit au verset 14. Il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Il dit, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Donc ici, on le voit que le Seigneur, c'est un Dieu qui aime être honoré. C'est un Dieu qui aime qu'on puisse avoir la crainte. Non seulement de sa personne, c'est une chose, mais avoir la crainte du Seigneur, c'est avoir la crainte de sa parole. C'est pouvoir se soumettre à sa parole. D'ailleurs, c'est ce que Jacques il dit, hein, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Ça, c'est quelque chose, on va essayer de le voir ensemble, c'est que la Bible dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Mais pour avoir la victoire sur le diable, il faut se soumettre à Dieu. Si on ne se soumet pas à la parole de Dieu,
on peut pas résister au diable et on peut pas avoir la victoire aussi sur lui. Le seul moyen pour avoir la victoire sur le diable, c'est de se soumettre à Dieu. Regardez, on va le lire ici, c'est dans Jacques, regardez, ou dans Pierre, je sais plus, c'est écrit, non, c'est dans Jacques. Jacques ici. Jacques, attendez, ici, c'est où? Hop, hop. Petit instant. Ouais, bon. On va lire Jacques, chapitre 4. Et c'est pas... Oui. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, le verset 1. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Vous avez vu, premièrement, il n'a pas dit résister d'abord au diable. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Donc premièrement, soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, résistez au diable. Dire qu'on se met sous la puissance du Seigneur en obéissant à sa parole, alors on peut résister à l'adversaire. C'est pour ça qu'il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, il dit, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. Donc vous voyez, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Dire que pour que nous puissions avoir la victoire sur le diable, ça paraît normal et logique devant le Seigneur, c'est qu'on ne peut pas avoir la victoire en étant rebelle au Seigneur. Non. C'est en obéissant, de obéissance en obéissance, en obéissant à sa parole, en obéissant au Seigneur, en se pliant à la volonté du Seigneur, c'est comme ça qu'on peut résister à l'adversaire. Mais regardez, je continue encore un petit peu, on va essayer de voir ici, regardez.
Je vais revoir une petite chose avec vous. Allons dans Exode. Exode au chapitre 24. Exode 24. Exode 24, le verset 9. Exode 24, verset 9, il dit « Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Donc là, ici, il dit donc, là on le voit au verset 10, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Je continue. Regardez ici, on peut être dans Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6 et le verset 1. Il dit, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Ici on le voit, Ésaïe 6 au verset 1, on le voit que c'est Ésaïe qui rend témoignage. Comme là, Moïse aussi, là-bas au temps de Moïse, ils ont rendu témoignage qu'ils ont vu le Dieu d'Israël. Et là, Isaïe aussi a vu le Seigneur, le Dieu d'Israël, assis sur un trône.
C'était pas un esprit flottant, comme ça dans l'air, non, non, non. Il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et il dit, les pans de sa robe remplissaient le temple. Et on le voit, les séraphins qui se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. Et deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint. Il n'est pas écrit son, l'Éternel, non. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et là, on le voit juste après, c'est Ésaïe qui dit, malheur à moi, je suis perdu. Il dit, car je suis un homme, au verset 5, dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, avec un grand R au singulier, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et on le voit après l'ange là, un des séraphins prend un charbon ardent là de l'autel. Ici dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Vous voyez, donc ce sont des témoignages. Ici, on le voit, Ésaïe aussi, comme là avec Moïse, ils ont vu le Seigneur. Et ils ont décrit même sur quoi il est assis, sur un trône très élevé, avec les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Il dit, j'ai vu le roi, l'Éternel des armées. Et là, on le voit que le séraphin, là, il a pris une pierre ardente, il a touché ses lèvres. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? L'Éternel dit, qui enverrai-je? Et lui dit, me voici, envoie-moi. Ce sont des instructions pour nous aujourd'hui, pour que Dieu puisse envoyer une personne. Cette personne doit être quand même sanctifiée. Le Seigneur Jésus était envoyé, il était un homme, il était sanctifié. Tous les hommes que Dieu a utilisés, ces hommes ont dû être purifiés et sanctifiés par le Seigneur. Et là, surtout par rapport à la bouche, pour que cette bouche-là puisse parler au nom du Seigneur, que le Seigneur puisse mettre ses paroles, et que sa bouche soit au service de Dieu. Puisque juste avant, il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous voyez, c'est ça le travail que le Seigneur aussi veut faire. On a déjà vu ensemble, c'est un travail que le Seigneur veut faire avec nos bouches, à nous. Là, comme tout à l'heure, on l'a vu dans Jacques, il dit, ne parlez pas les uns contre les autres, frères. Donc nous, on doit pas parler de ce que les autres font de mal, on doit regarder à ce que nous faisons de mal. Parce que la Bible dit, celui qui veille sur sa voie vivra. Mais celui qui ne veille pas sur sa voie, si tu ne veilles pas sur ta voie, que tu regardes toujours ce que les autres y font de mal, et que toi tu ne fais pas attention à ta propre voie, tu vas te perdre. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions parler les uns contre les autres, dire du mal des uns contre les autres. Non, nous-mêmes, nous devons nous juger nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes, s'il y a des gens que nous devons condamner, s'il y a des gens que nous devons sonder et de pouvoir juger, c'est nous. De nous juger nous-mêmes. Seigneur, par rapport à ta parole, qui est le miroir, le reflet, l'image de Dieu véhiculée. Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Et comme on l'a vu l'autre jour, si on a toutes ces choses en nous, la foi, la vertu, la connaissance, toutes ces choses-là, on ne sera pas oisif. On va pas perdre son temps à regarder à l'extérieur. Oui, on peut le voir. On peut voir quelque chose de mal chez les autres. Mais cela ne nous donne pas le droit de pouvoir le dire, ou pouvoir le répéter aux autres, ou pouvoir lui jeter la pierre. Si je le vois, que moi je fasse attention de ne pas tomber dans le même travers. Je peux le voir, mais sans juger. Dire, Seigneur, je vois ça, alors moi je dois éviter cette voie-là pour éviter de tomber. Et je prie pour la personne. Si le Seigneur me conduit à pouvoir lui parler, à pouvoir le reprendre, il y a des règles dans les Saintes Écritures. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul.
On a beaucoup à apprendre du Seigneur, on a beaucoup à apprendre de sa discipline. Le Seigneur, c'est un Dieu de discipline, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de règles, et pour chaque situation, pour chaque chose, il y a des règles, il y a une façon d'agir, et on a besoin que le Seigneur nous enseigne, il a besoin que le Seigneur nous instruise pour savoir comment nous comporter les uns envers les autres, que ce soit en tant que frères et sœurs, mais aussi avec nos prochains, avec n'importe quel homme sur la terre, comment nous devons nous comporter. Donc là, ici, on le voit, Ésaïe l'a vu, on peut aller voir dans Ézéchiel au chapitre 4, par là. Non. Ézéchiel, chapitre 2. Même pas. Ézéchiel, chapitre 1, pardon. Ézéchiel, chapitre 1. On va lire le chapitre 1, ensemble, vous allez voir. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Il dit la 30e année, le 5e jour du 4e mois. Vous avez vu, hein, c'est un calendrier, enfin c'est un contexte bien précis. Vous voyez, c'est comme si on disait le 20 janvier 2026. Là, il dit la 30e année, le 5e jour du mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel me fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Retenez bien, au verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces. Et chacun avait 4 ailes. 4 ailes. Leurs pieds étaient droits. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces êtres ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les êtres vivants. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres, et voici, il y avait une roue sur la terre.
près des êtres vivants devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les êtres vivants marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les êtres vivants s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Au-dessus des têtes des êtres vivants, il y avait comme un ciel de cristal, resplendissant, qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvraient, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, j'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Je relis le verset 26 et 27. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Et je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Eh bien, tel est l'aspect de l'arc, donc l'arc-en-ciel, tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel 2, 1, il dit, « Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et
Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Donc ici on voit aussi Ézéchiel a eu la grâce, le ciel s'est ouvert, les cieux se sont ouverts et il a vu le Seigneur aussi sur le trône. Là on voit, il dit avec comme une forme il dit quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Et après on parle, ici, au verset 27, je relis, « Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans, duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. » C'est-à-dire qu'on voyait une personne, pas seulement le visage, mais on voyait comme une apparence humaine, puisqu'on parle des reins. On parle de la forme des reins jusqu'en haut, la forme des reins jusqu'en bas. Donc ceux qui ont vu le Seigneur, ils ont vu une personne, ils n'ont pas vu seulement un esprit. Ils ont vu une personne, une manifestation. Et là, on le voit qu'il y avait la ressemblance, comme une figure d'homme. Vous vous souvenez de ça, on avait vu ça aussi avec les anges. Les anges aussi ils ont une ressemblance. Ce ne sont pas des hommes. Mais quand on les voit dans une vision, quand on les voit même dans le visible, quand ils sont venus voir Zacharie, quand l'ange est venu voir Zacharie, l'ange Gabriel est venu voir Zacharie, le père de Jean-Baptiste, ou quand Gabriel est venu voir Marie, ils l'ont vu visiblement. Et ils ont vu qu'il avait une apparence d'homme, ça veut dire avec une tête, des yeux, une bouche, des mains, des bras, des jambes, mais c'était un ange. Vous voyez? Donc là, on voit encore ici Ézéchiel qui voit le Seigneur assis sur un trône, sur le trône. Et au verset 28, il dit, « Tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. » Amen. On peut aller dans Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1 et le verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Oh que oui, il est le prince de paix, c'est lui qui va régner. Il est le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je fais une parenthèse, je continue après. Il dit qu'il a fait de nous un royaume, pas 2 royaumes. L'église de Jésus-Christ que lui bâtit, il forme un corps, une église, un royaume. On dit même une nation sainte. Un royaume ou une nation, c'est la même chose. Un royaume ou une nation sainte. Et il dit des sacrificateurs. Mais souvenez-vous que les sacrificateurs, c'était seulement une seule famille. Et les souverains sacrificateurs aussi.
Il y avait les sacrificateurs, c'était la famille, c'était les Lévi avec sa descendance. Et les souverains sacrificateurs, c'était Aaron et ses descendants. Donc il n'y avait que eux qui avaient un sacerdoce. Les autres n'avaient pas de sacerdoce. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire le service dans le temple. Ils ne pouvaient pas faire le service dans le tabernacle. Mais aujourd'hui, dans le Seigneur, il dit que nous sommes des sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Au service de Dieu. Dans le sacerdoce. Ça veut dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu peut nous utiliser d'une manière ou d'une autre pour être à son service. Hein? Donc, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et qui vient, le Tout-Puissant. Voyez, mais juste en haut, il dit, voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est le Seigneur Jésus qui a été percé. Amen. Et là, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. » Mais on l'a vu ensemble ici, hein. Donc on le voit ici, celui qui est présenté au milieu des 7 chandeliers d'or, sa tête et ses cheveux étaient comme ceci, ses yeux comme une flamme de feu, etc. Et là il dit au verset 18, il dit, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles.
Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc là, on parle bien du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il dit j'étais mort. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais lui, le Seigneur Jésus, là, qui est décrit là, il dit je suis le premier et le dernier. Mettez une page sur Apocalypse, on va revenir là. Allons dans Ésaïe, je vais essayer de vous trouver cette parole-là. Ésaïe 40. Par là, je vais essayer de trouver ça, si le Seigneur me permet. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44 et le verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Il dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. Donc il est non seulement le roi d'Israël, mais aussi son Rédempteur. C'est ça que ça veut dire. C'est pas une deuxième personne. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. Il dit, l'Éternel des armées. 2 points. Qu'est-ce qu'il dit l'Éternel des armées? Il dit, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc le Seigneur Jésus là-bas qui est en train là, le témoignage qui nous est rendu, lui-même a rendu témoignage en disant, je suis le premier et le dernier et le vivant. Donc le Seigneur Jésus, c'est bien l'Éternel des armées qui est venu en tant que sauveur. Pour ça qu'on dit Yahvé sauveur, Yahweh sauveur. Donc c'est l'Éternel qui est venu sauver. C'est ça qu'il dit ici, je relis au verset 6, Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Donc celui qui rachète, l'Éternel des armées, 2 points. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Revenons dans Apocalypse au chapitre 1. Apocalypse 1 et le verset 16. Il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Vous vous souvenez, ça c'est dans la parole. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Donc il dit, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Là-bas, dans Ésaïe 44, l'Éternel qui a dit, je suis le premier et le dernier, il n'a pas dit et le vivant. Mais là, il le dit, je suis le premier et le dernier. Et tout à l'heure, l'Éternel a dit, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, il n'y en a qu'un seul, qui est le premier et le dernier, et qui est le seul Dieu, c'est l'Éternel des armées. Mais là, ici, il dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Donc là, on parle bien du Seigneur Jésus. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Donc j'étais mort. Et là, il dit, derrière, il est vivant. Donc en d'autres termes, qu'il est ressuscité. Puisqu'il dit, je suis vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Regardez ici, quand on le voit ici, c'est juste pour montrer cette parole-là. Regardez.
Hmm, Qu'est-ce qu'il dit ici? Oui, attendez. L'instant. Voilà. Apocalypse chapitre 2, regardez, pour montrer que c'est bien le Fils de Dieu. C'est bien le Seigneur Jésus là qui a parlé. En disant, je suis le premier et le dernier et le vivant. Mais ça, l'Éternel l'a dit à l'époque. Mais sauf qu'il n'était pas encore venu en chair pour mourir et ressusciter aussi. Il n'était pas encore venu pour pouvoir accomplir cette œuvre-là de Golgotha. Mais là, il l'a accompli. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Dans Apocalypse chapitre 2 et le verset 18. Donc c'est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Bon, on a déjà un peu vu ces choses-là avec les 7 âges de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans le 7e âge. C'est-à-dire presque nous sommes l'âge avant le retour du Seigneur. Mais il y a eu des âges. Comme au temps de Luther, c'était un âge. Au temps de Wesley, il y a eu des âges de l'Église. Mais lui, il a toujours marché au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc dans tous les âges, c'est lui qui a marché au milieu. Et là ici il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Donc c'est celui qui est décrit juste avant, là, dans Apocalypse chapitre 1. Et c'est celui qui a dit, je suis le premier et le dernier. Il n'y en a qu'un seul qui dit ça, c'est l'Éternel des armées. Mais lui a dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. On peut continuer, Apocalypse chapitre 4. Regardez, Apocalypse chapitre 4. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous vous souvenez, Ézéchiel? La lumière éclatante. C'est comme l'aspect de l'arc dans la nuit en un jour de pluie. C'est ce qui environnait. Et elle dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Écoutez ici, on va lire ce qui est en rapport avec Ézéchiel. Tout à l'heure, on a vu avec les êtres vivants. Tout à l'heure, c'était vraiment beaucoup bien détaillé. Et à chaque fois, il disait, chacun avait une face d'homme, l'autre, chacun avait une face d'homme, de lion, de veau ou de bœuf et d'aigle. Et là, regardez ici. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Si un jour le Seigneur permet, on pourra le voir. Les 24 vieillards là qui sont assis sur des trônes, ce sont les 12 patriarches de l'ancienne alliance, donc les 12 fils d'Israël et les 12 apôtres, ça fait 24. 12 fils d'Israël et les 12 apôtres, c'est ce qui forme les 24 vieillards. Ici il dit, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre.
À mon avis, ce n'est pas les coups de tonnerre qu'on a ici déjà. Ils sont déjà, quand ça éclate, hein, avec la canicule, on a vu, ça éclate, ça fait déjà impressionnant. Mais à mon avis, les coups de tonnerre là qui sortent du trône, ça va être vraiment très très impressionnant. Ça a vraiment bien résonné, claqué. Et je crois que si on doit l'entendre, je crois qu'on baisse la tête tout de suite. Il dit, du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Souvenez avec les roues, tout à l'heure on parlait des yeux. Regardez ici, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le deuxième être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant avait la face d'un homme. Et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Vous avez vu la précision, la corrélation. Ézéchiel a parlé de la part du Seigneur. Là, avant qu'Apocalypse soit autant de gens, il y a vraiment beaucoup de siècles qui se sont découlés. Mais ce que le Seigneur a annoncé à travers Ézéchiel, ce qui a été dit avec les êtres vivants, nous le retrouvons ici. C'est vraiment merveilleux. La Bible, c'est vraiment un puzzle parfait. Il n'y a rien à rajouter, à retrancher. Que le Seigneur nous aide à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, seulement garder les saintes écritures. Il dit, le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. » Amen. Vous voyez, là-bas c'était les séraphins, et là ce sont les 4 êtres vivants, la même chose. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Regardez ici, voir si je peux voir ça ici. On peut aller dans le livre de Hébreux, je crois. Attendez un instant, il faut que je trouve. Ah si, c'est là. Oui. Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Hébreux 12. Donc, les séraphins, on voit, ils avaient 6 ailes. Ils se cachaient même la face devant celui-là qui était là, Saint, Saint, Saint et l'Éternel armée. C'est ce qu'il disait. Les êtres vivants aussi. Vous voyez, c'est pas seulement Saint. Saint, Saint, Saint. C'est-à-dire, c'est le Dieu très saint. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Il n'y a pas plus saint que lui. Il est le Saint des saints. C'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit, avec un grand E. C'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un autre Esprit Saint que le sien. Il peut y avoir des saints anges, les esprits des anges, on peut dire, qui sont dans la présence du Seigneur, on peut dire qu'ils sont saints.
Mais celui qui est saint avec un grand S, c'est Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui est saint. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui peut nous sanctifier. Lui seul est saint. Lui seul est juste. Lui seul est vrai. Lui seul est bon. Lui seul est droit. Alors pour que nous puissions être saints, droits, vrais, justes, bons, puissions avoir la bonté en nous, il faut que lui travaille. Il faut que lui nous parle. Il faut que sa parole rentre en nous et qu'elle nous travaille. Il y a des Hébreux 12, verset 3. Il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Donc là, il parle du Seigneur Jésus. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc illégitime, ça veut dire qu'il n'est pas reconnu par le père. Un enfant légitime, ça veut dire qu'il a été reconnu par son père. Donc là, il dit, mais si vous êtes exempt du châtiment, ou dans d'autres traductions, c'est discipline, ne méprise pas la discipline du Seigneur, ou le châtiment du Seigneur. Il dit, vous êtes donc des enfants légitimes et non des fils. Si, je relis le verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Vous vous souvenez, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Là, il dit bien, il dit à combien? Il dit, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà pourquoi la correction du Seigneur est importante. Elle dit châtiment, on dit correction, discipline, que le Seigneur nous reprend. Ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour que nous puissions participer à sa sainteté. Parce que certainement, notre nature humaine, il y a un travail que le Seigneur doit faire. Parce que certainement que nous ne pouvons pas aller au ciel comme ça. Nous devons être sanctifiés. Ici, il dit bien, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Ça fait mal. Même quand un enfant il est discipliné, châtié, corrigé, c'est pas drôle. Mais après il y a un fruit. Regardez ici. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis,
et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la gloire, de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Donc vous voyez ici on le voit, hein, le Seigneur il veut, quand on vient au Seigneur, que nous sommes en Christ, le Seigneur nous pardonne nos péchés, mais nous devons être disciplinés. Nous devons être sanctifiés. Et certainement que quand le Seigneur nous reprend, ça fait mal. Mais il dit c'est pour que nous puissions participer à sa sainteté. Donc il dit ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Ça fait mal. Moi aujourd'hui je peux vous dire, je pourrais vous rendre témoignage un jour. Moi aujourd'hui le Seigneur m'a repris. Et il m'a repris par un homme qui ne croit même pas au Seigneur. Il m'a rappelé sa parole. Il dit tu vois, toi dans cette situation-là tu devais faire ça. Et tu n'as pas fait la chose juste. Prochaine fois, tu fais la chose juste. J'étais repris, ça fait mal. Et on voudrait se rebeller, humainement. Mais quand on a reçu le Seigneur Jésus dans notre cœur, que nous sommes nés de nouveau, notre cœur est docile. Notre cœur n'est plus dur. S'il est encore dur, c'est que le cœur n'a pas été changé. Si notre cœur est encore dur, c'est que nous avons encore un cœur de pierre. Mais il dit que il prendrait dans ce corps-là le cœur de pierre, il va le retirer et mettre un cœur de chair. Un cœur qui accepte la parole. Un cœur qui reçoit la parole et cette parole peut être inscrite et puisse être vécue aussi. Vous voyez, donc, le Seigneur, il veut nous discipliner. Ça fait mal, mais c'est obligatoire. Pour que nous puissions marcher droit, nous devons être repris. Nous devons être repris, nous devons connaître la parole du Seigneur et que par sa parole, en croyant la parole, elle puisse nous reprendre et nous sanctifier. Et comme là il dit, je relis le verset 13, il dit « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Vous voyez? Donc ce qui dans notre vie est un peu boiteux, on n'est pas tout à fait juste dans les situations, que ces choses-là soient redressées, que ces choses-là puissent devenir droits, et que nous puissions suivre avec nos pas, que nous puissions suivre des voies droites, donc la voie du Seigneur. Mais juste une dernière, après je vais vous laisser. Attendez, je vais essayer de voir ça ici. Parole pour vous qui croyez. Un instant. Un petit instant, j'aimerais bien trouver. Alors, en tout cas, on a le message principal. Mais dans les Saintes Écritures, si vous cherchez vous-même, vous pouvez le noter. Il dit pour vous qui croyez en la parole, elle est agissante. Parce que la parole, elle agit seulement dans ceux qui croient. Et le Seigneur avait dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc c'est la vérité qui nous affranchit, c'est la vérité qui nous justifie, c'est aussi la vérité qui nous sanctifie. Donc il faut que nous puissions recevoir la parole, que nous puissions être repris par le Seigneur, que nous puissions connaître sa voix. Et le Seigneur avait promis, on l'a vu aussi ensemble, qu'il enverrait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, c'est lui qui convainc. Je crois que beaucoup peuvent rendre ce témoignage-là, c'est que dans les situations, personne n'est là. Personne ne vous a rien dit, mais dans votre cœur, vous êtes repris. Et la parole vient. Ah oui, Seigneur, c'est vrai. Je dois obéir au code de la route. Par exemple, ça m'arrive souvent. Mais je dis, Seigneur, aide-moi, je veux vraiment obéir. Bon, j'utilise pas mon téléphone au volant comme ça à appeler les gens au volant parce qu'en plus j'ai un problème de Bluetooth sur ma voiture. Bref,
Et parfois, quand je mets la musique, ben, j'appuie. Et même ça, ben, en moi, je sens que c'est pas correct parce qu'on ne peut pas faire ça. Alors, souvent, une petite voix intérieure, ben, donne le téléphone à Marie et qu'elle puisse, elle, gérer la musique. Mais toi, obéis à la loi. Obéis à l'autorité. Voilà, un jour, je pourrais rendre témoignage aujourd'hui, un peu ce qui m'est arrivé, mais voilà, le Seigneur nous reprend. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons des enfants obéissants. Il dit que nous sommes des flambeaux dans ce monde, portant la parole de vie. Donc s'il y a des gens qui doivent montrer l'exemple, c'est bien les enfants de Dieu, qui sont obéissants, qui murmurent pas quand on leur demande quelque chose, qui sont prêts à pouvoir, quand leur chef ou leur maître ou n'importe qui, de montrer le bon exemple en toutes choses. Que le Seigneur nous aide parce que malheureusement aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de choses qui sont prêchées. Et bah oui, nous sommes libres de faire ce qu'on veut. Bah, de toute façon, je suis libre. Je reviens de la Réunion, je roule à 150 km/h. C'est pas grave. De toute façon, je suis libre. Non, non. Le Seigneur il dit de pouvoir obéir aux autorités. Ah, on n'y est pas encore arrivé, mais c'est ce que le Seigneur il veut. Parce que si la police nous arrête, il voit une croix. Bon, il voit une croix ou pas une croix. Et on va rendre témoignage de quoi? Bah, notre bouche elle sera fermée parce qu'on sera mis dans le rang des malfaiteurs. Alors que le Seigneur il veut que nous puissions souffrir en tant que chrétiens. C'est-à-dire des personnes qui font le bien, qui ne sont pas dans les mauvais coups, dans les mauvaises choses, et qui quand même sont persécutées et haïs sans cause. C'est ça souffrir en tant que chrétien. Mais si maintenant je suis arrêté parce que je roule à 150, le policier met une amende, il me gronde un petit peu, il dit monsieur vous êtes un peu inconscient, vous avez des enfants, et puis c'est 150 km/h, etc. Qu'est-ce que je veux dire? Oui mais Seigneur, oui mais monsieur, moi je crois au Seigneur. Ah bon? Il va dire ah donc votre Seigneur il vous pousse à désobéir à la loi. C'est contraire à la parole de Dieu, et à cause de notre acte, nous profanons la parole du Seigneur. À cause de nous, la parole de Dieu est méprisée. Alors c'est pour ça que le Seigneur nous reprend, parce qu'il veut pas que son nom soit profané. Il veut pas que son nom, là, comme on l'a vu dans Malachie, il veut pas que son nom soit profané et qu'il soit déshonoré. Mais il veut que nous puissions l'honorer, qu'il soit content de nous, qu'il puisse prendre plaisir en nous. Nous fautons, nous bronchons. Moi encore aujourd'hui, j'ai fauté, je bronche. Mais le Seigneur, il sait que je veux faire sa volonté. Et la parole revient. Et il discipline, il agit, il transforme pour être un enfant obéissant et de montrer l'exemple en toutes choses, dans tous les domaines. Et ça, c'est la volonté du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque nous désobéissons, nous sommes dans un mauvais coup, le Seigneur peut pas nous défendre devant les hommes. Non. T'as eu la verge, on t'a puni, tu payes ta peine. Voilà, enfin, dans le sens, hein, voilà. Quand on est pardonné, quand on est sauvé par le Seigneur, on est pardonné, on fait des fautes, bah, les hommes nous reprennent, bah, on subit l'outrage, on peut pas dire, ah bah, je souffre pour le Seigneur, non. Là, tu souffres parce que t'as mal fait, et tu prends la correction, et avec ça, bah, ça te corrige, et la prochaine fois, bah, tu redresses les voies pour pouvoir marcher dans des voies droites. Vous voyez, on n'y est pas encore arrivé. Pour ça, mais notre volonté, c'est faire la volonté du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Non pas la mienne, Seigneur, mais ta volonté sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse, que nous puissions voir que ce Dieu-là, ceux qui l'ont vu, nous rendent témoignage que ce Dieu-là, il est saint, saint, saint. C'est un Dieu qui mérite l'honneur et la crainte. Alors si nous voulons l'honorer, si nous voulons qu'il nous aime, si nous voulons qu'il nous agrée, alors recherchons ses voies, marchons-y, comme nous pouvons bien sûr, mais que nous puissions marcher dans le voie du Seigneur, et le Saint-Esprit nous aidera, il nous corrigera, il nous disciplinera, pour que nous puissions être transformés à son image. Le Seigneur, on lui a rien reproché, on pouvait rien lui reprocher, on l'a calomnié, c'est pas la même chose. C'était pas des choses vraies. On venait trouver des fautes qu'il n'avait pas commises. Oui, mais il a dit qu'il allait détruire le temple. Et lui, il parlait du temple de son corps. Mais les gens ont pris ça comme le temple physique. Donc, ils ont essayé de trouver à l'accuser, mais il n'avait rien fait. Vous voyez, donc, c'est la volonté de Dieu que nous puissions aussi souffrir alors que nous faisons rien de mal. Mais si nous faisons de mal, nous n'avons pas de gloire. Nous souffrons, ça nous apprend, ça nous corrige, on redresse, on essaie de faire mieux la prochaine fois. Mais le Saint-Esprit, la parole de Dieu en nous, c'est son travail, il veut nous discipliner pour que nous puissions être participants de sa sainteté.
vous souvenez, mercredi, on a parlé de la nature divine, d'être participant de la nature divine, donc de porter sa nature, son esprit, les fruits de l'esprit, tout ça c'est sa nature à lui qui veut nous transmettre par le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse richement.